Tout de suite le terrain, Maxime Leguet, Bamba Gay, vous vous trouvez sur l'autoroute A6. Ça y est, les agriculteurs s'apprêtent à reprendre la route en direction de Paris. C'est bien cela ? Oui, bonsoir Laurence, tout à fait. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, la situation est un peu la confusion générale ici, puisque effectivement nous sommes sur l'A6 dans l'Essonne, lieu qui est bloqué depuis maintenant une journée entière, depuis 15 heures hier. Et ici, à la suite du discours de politique générale de Gabriel Attal, les agriculteurs ont donc pris la décision de quitter les lieux pour prendre la route en direction de Paris. Donc ce sont les dizaines de tracteurs qui lèvent le camp et qui s'en vont vers Paris. C'est une décision un peu spontanée qui a été prise face au mécontentement. Encore une fois, le Premier ministre n'a pas répondu à nos doléances. Il n'a pas pris la mesure de l'ampleur de la crise qui touche le monde agricole. Alors un départ, il semblerait qu'effectivement on se dirige vers la capitale. On n'a pas encore de lieu de chute précis. Tout ça est encore assez embryonnaire, mais effectivement je peux vous confirmer qu'on a levé le camp et qu'on est en train de prendre les tracteurs pour se diriger vers la 6 et remonter vers Paris. Merci, vous êtes quelques kilomètres de la capitale, Maxime Leguet, Bamba Gay, depuis l'autoroute A6. Louise Ragnel, un mot sur le dispositif des forces de l'ordre qui est conséquent. 15 000 hommes mobilisés depuis le début de cette crise. Quelles sont les consignes qui sont passées exactement aux forces de l'ordre ? Parce qu'ils ont arrêté certains convois, notamment sur la 64, de la coordination rurale. Ils en laissent passer d'autres. Comment ça se passe en fait ? Alors, le cadre global qui a été fixé... C'est la tête du client ? Non, c'est pas d'interpellation tant qu'il n'y a pas d'infraction, tant qu'il n'y a pas de dégradation de bâtiments publics et tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux personnes. Mais ça reste une consigne quand même très large, puisque vous pouvez aussi interpréter des tracteurs qui roulent à 40 km/h sur l'autoroute. Normalement, ils n'ont pas le droit de rouler sur une aussi longue distance. Vous pouvez, si vous voulez, arrêter le mouvement, mais il y a une volonté aujourd'hui du gouvernement de surtout ne pas créer l'incident. Mais à force de... En fait, il y a une question qui va se poser quand même dans les prochains jours. Les tracteurs, maintenant, c'est acquis par les services de renseignement, vont entrer dans Paris. Entrer dans Paris, vous dites. Vont entrer dans Paris. Okay, ça, même si pour l'instant les organisations syndicales ne le disent pas. En tout cas, côté police, ils s'attendent à l'arrivée des tracteurs dans Paris. C'est une des raisons pour lesquelles la sécurité, notamment de Matignon et de l'Élysée, a été renforcée. Et donc, à partir de quel moment la préfecture de police ou le ministre de l'Intérieur dira maintenant c'est trop? On interpelle, on stoppe. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation. Il n'y a pas d'interpellation. Mais le gouvernement veut à tout prix essayer d'éviter de se trouver dans cette situation-là. D'éviter la confrontation des tracteurs contre les forces de l'ordre, évidemment. Exactement. Et je termine simplement là-dessus. Oui, il y a des signaux inquiétants. C'est pour ça que aux côtés des services de renseignement, il y a eu un changement de ton quand même depuis hier soir. Le mouvement, le nombre d'agriculteurs qui étaient sur les routes a triplé simplement dans l'après-midi d'hier. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans cette proportion-là. Et ce qui est écrit, c'est voilà, le mouvement s'inscrit dans la durée. Cette initiative est annoncée pour durer au moins pour une durée de 5 jours. Certains spécialistes expliquent que le mouvement pourrait tout à fait être prolongé jusqu'à même la fin de la semaine prochaine. Et puis simplement pour terminer, il y a quelque chose ce qu'on appelle des signaux faibles, mais qui sont regardés de très près. C'est de plus en plus de mouvements spontanés, c'est-à-dire des mouvements d'agriculteurs qui ne répondent plus aux consignes des organisations syndicales. Et qui vont eux-mêmes. Et ça, c'est ce qui inquiète le plus le gouvernement. Je pense que Manuel Valls pourra le confirmer quand vous êtes Premier ministre. Vous avez été ancien ministre de l'Intérieur aussi. Est-ce que vous auriez dit, comme Gérald Darmanin, on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS ? Le ministre de l'Intérieur a reçu aussi des consignes très claires du président de la République et du Premier ministre. On est d'abord un mouvement des agriculteurs avec les engins, avec les tracteurs, les déterminations qui est la leur se traitent toujours d'une manière différente. On le sait, fait partie de notre histoire. Il y a aussi évidemment cette détresse. Et puis comme il y a une volonté du gouvernement, il y avait en tout cas une volonté du gouvernement de trouver très vite des solutions. Je crois que l'erreur principale de tout gouvernement à éviter, celui-ci je crois ne l'a pas totalement évité, c'est de privilégier la communication. Et or, la difficulté c'est qu'on n'est pas dans un moment de communication, même si c'est extrêmement médiatisé. Puis nous sommes dans un moment, en plus c'était très palpable encore cet après-midi avec le discours de politique générale, avec l'affrontement pour les élections européennes, dans l'objectif des élections européennes, qui m'inquiète un peu, parce que si l'affrontement, c'est uniquement pour faire vite, pour être familier, Attal, Bardella, tous les mouvements sociaux, tous les débats politiques, publics, toutes les discussions vont se faire autour de cela.
j'espère que le gouvernement ne joue pas uniquement sur cette fibre, parce que de mon point de vue, elle sert beaucoup le Rassemblement national, mais je ne suis pas sûr qu'elle serve le gouvernement et la majorité et la cause européenne. Alors, Arnaud Gaillot, jeune agriculteur, président des jeunes agriculteurs, ça se passe comment sur le terrain? Le dialogue avec les forces de l'ordre est fluide pour l'instant? Oui, ça se passe très bien. C'est souvent bon enfant, et les forces de l'ordre le disent souvent, que les manifestations d'agriculteurs se passent régulièrement plutôt bien. Alors forcément, quand il y a un peu de lisier, ils aiment beaucoup moins, et je le comprends aussi, mais voilà, c'est très bon enfant sur le terrain. Ils sont aussi là pour sécuriser, pour pas qu'il y ait des accidents, parce qu'on est quand même sur des routes, à des endroits où il y a des passages, donc ça se passe bien. Et puis après, on le cesse de le répéter à nos adhérents, de dire voilà, attention à la sécurité, ne faites pas n'importe quoi, ne dégradez pas non plus, parce que voilà, vous l'avez souvent dit aussi, les concitoyens soutiennent le mouvement, sauf qu'il ne faudra pas à un moment donné dépasser certaines limites où quand le contribuable va commencer à se dire c'est bien gentil si vous cassez, c'est moi qui vais payer. Oui. Donc voilà, il y a des limites à ne pas franchir. Pour l'instant, ça se passe régulièrement sur l'ensemble du territoire plutôt bien. Il faut que ça continue comme ça. Et moi, je le dis, c'est des chefs d'entreprise pour la plupart. Donc ils ne sont pas là pour dégrader. Ils ont tous aussi autre chose à faire. On préférait tous être dans nos fermes, dans nos champs, s'occuper de nos bêtes, nos champs. Et donc voilà, il faut que le gouvernement arrête. Et là, je partage ce que disait l'ancien Premier ministre. On n'est pas dans un moment de communication. Ça ne marchera jamais avec le monde agricole de faire de la com. Et ça, il faut qu'ils l'impriment dans la tête. Ce qu'ils veulent, c'est des réponses claires, précises, et dire voilà comment on fait, voilà comment ça va se passer, telle semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans un an. On n'est pas des gens complètement débiles, si des fois ils pourraient le croire parce qu'on vient de la campagne. On est capable de comprendre que... Mais il y a des réponses que vous attendez qui sont politiquement quasiment impossibles à assumer par Emmanuel Macron. Je prends un exemple. Allez-y. Sur la question des barrières douanières sur l'importation de céréales qui viennent d'Ukraine. Emmanuel Macron, une des premières décisions qu'il a prises au lendemain de l'annonce de son nouveau gouvernement, c'est d'envoyer son ministre des Affaires étrangères à Kiev pour expliquer notre priorité absolue en politique étrangère, c'est l'Ukraine. Vous, une de vos demandes, c'est justement de rétablir les barrières douanières ou une partie des barrières douanières qui aujourd'hui déstabilisent complètement le marché des céréales, notamment pour la nourriture des animaux. Oui, mais et en fait, ça supposerait de la part du chef de l'État une rupture par rapport à son ADN politique qu'est la souveraineté européenne. Je ne pense pas, parce que ce qu'on y demande surtout, c'est d'avoir une traçabilité sur où vont les denrées qui rentrent de l'Ukraine. Nous, on est prêt à dire, OK, ça rentre sur l'Europe, nos ports européens servent pour exporter vos denrées parce que vos ports ont été pris par la Russie, ça nous va très bien. Sauf qu'à l'heure actuelle, on est incapable de savoir où vont les denrées ukrainiennes qui rentrent sur le territoire européen et qui ne respectent aucune règle européenne. Bien sûr, il faut aider l'Ukraine, bien sûr, il faut leur permettre d'exporter, mais pas au mépris de la population et des agriculteurs européens. Allez, un petit retour sur le terrain avec Augustin Donadieu, Fabrice Elsner. Vous êtes à Rungis, ce fameux marché de Rungis dans le Val-de-Marne. Augustin, des agriculteurs ont tenté de se rapprocher du marché, mais ils se sont vus repoussés par les forces de l'ordre, c'est bien cela ? Oui, effectivement, c'est tout à fait ça, Laurence. Cet après-midi, selon les forces de l'ordre, une dizaine d'agriculteurs seraient arrivés en voiture, à pied, et auraient tenté effectivement de s'approcher de l'une des 5 entrées de ce marché international de Rungis. Ils se sont vus effectivement refuser l'accès à ce plus gros marché de produits frais d'Europe. Ils ont été repoussés à quelques mètres, quelques kilomètres d'ici, sans plus de précision à ce sujet, mais effectivement la pression s'accentue ici aux mines de Rungis. Une dizaine de camions de police a pris position à toutes les entrées de ce marché international avec des blindés de la gendarmerie. Un parcours a été fléché pour tous les véhicules qui souhaitent rentrer dans ce marché de Rungis. Les conducteurs, les livreurs, les commerçants doivent montrer patte blanche, ils doivent montrer leur carte professionnelle. En quelques mots, Rungis, c'est véritablement un point stratégique pour les agriculteurs. Quelques chiffres, c'est 1 million de mètres carrés, c'est 1400 entreprises, 13 000 professionnels, 30 000 camions par jour qui transitent par Rungis. Et en 2022, seulement 3 millions de tonnes de marchandises qui ont transité ici. Donc les agriculteurs souhaitent effectivement investir ce marché de Rungis, surprotéger ces derniers jours. Et juste avant ce duplex, je me suis entretenu avec la coordination rurale. Leur convoi est actuellement sur la route, direction Orléans. Ils s'arrêteront ce soir à Orléans. Ils demandent à ce que le Premier ministre Gabriel Attal les rejoigne demain dans la journée et accepte leur doléance, sans quoi, la coordination rurale me l'a affirmé, ils se rendront à Paris et viseront le marché international de Rungis.
Merci Augustin Donadieu, Fabrice Elsner. Effectivement, on avait quelqu'un de la coordination rurale il y a quelques instants qui disait que d'autres professions pourraient rejoindre. Aussi les agriculteurs, les VTC, les taxis, les chauffeurs de poids lourds. Marc Toiti, on peut avoir une C'est vrai que c'est très dangereux parce Coagulation qu'on est déjà sur un volcan. C'est-à-dire qu'on a une situation économique, on a eu le chiffre ce matin où la France est rentrée en récession depuis le troisième trimestre 2023. Le chômage est en train d'augmenter très fortement. Donc les indicateurs de confiance dans les chefs d'entreprise sont très mauvais, pas que dans l'agriculture d'ailleurs. Donc si effectivement on a un blocage de l'économie française, qui peut tout à fait se justifier bien entendu, à ce moment-là, la récession va durer, on va avoir une situation dramatique. Et c'est ça qui est complètement fou et surtout dangereux. C'est que on a aujourd'hui le gouvernement, malheureusement, n'a plus les moyens de relancer la machine. On a dépensé plus de 750 milliards d'euros de dette publique depuis 2020 pour une hausse du PIB de seulement 300 et quelques, donc il manque 400 milliards. Donc c'est ça le danger, c'est que je dis comment va-t-il faire pour pouvoir effectivement relancer cette machine? On a déjà utilisé toutes les cartouches et donc je suis d'accord avec vous, il faut arrêter le marketing, il faut prendre effectivement des bonnes mesures et donc vous laisser vivre, vous laisser faire votre métier, sinon effectivement on aura une situation qui peut durer. Et moi ce qui m'inquiète, c'est que justement que le gouvernement ne prenne pas la mesure de l'ampleur de ce mouvement, se disent finalement on va continuer le marketing et ça va s'arranger. Ça c'est extrêmement dangereux et donc j'espère qu'on va s'en sortir assez rapidement, mais il faudra prendre des vraies mesures, sinon ça ira jusqu'au bout. Monsieur Gaillot, vous voulez affamer la capitale, vous voulez affamer les Parisiens ou pas? Moi je vous le dis cash, chez Jeunes Agriculteurs et la FNSA, nous on trouve que pour moi personnellement et mon réseau c'est une mauvaise idée d'aller à Rungis. Je pense que les citoyens français n'ont pas besoin qu'on leur vide leur assiette pour comprendre que les agriculteurs les nourrissent. Je pense que c'est une mauvaise stratégie, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Et là, je pense que c'est risqué de se mettre une partie à dos des concitoyens. Nous, on reste sur notre mouvement. Après, chaque syndicat fait ce qu'il veut. Par contre, sur les mesures, oui, il y a moins de moyens, mais il y a des mesures, ça ne leur coûte pas de moyens. C'est clair. C'est supprimer des normes qui ont été prises dans ce pays, qui n'existent pas au niveau européen. Il y a des solutions françaises. Oui, sur la rémunération. Sur la rémunération, Oui, ils peuvent mettre à leur responsabilité des gens que d'habitude on voit beaucoup sur les plateaux. Et si vous en apercevez, ça fait quelques jours qu'ils ont quitté les plateaux. Je pense à M. Leclerc, je pense aux certaines grandes transformateurs. Ils annulent beaucoup les invitations qu'on leur lance. Ils annulent carrément. Ils ont une partie déclarée ici. Et moi, je pense que dans un moment comme celui-là, où un pays est secoué comme celui-là, quand vous aimez votre pays, quand ce pays vous fait vivre, vous prenez vos responsabilités et vous payez à juste titre les agriculteurs. On ne leur demande pas de tout nous redonner. Et ça ne coûtera pas plus cher aux consommateurs. Manuel Vassura, il y a un risque de récupération politique de cette colère des agriculteurs ou pas? Parce que toujours. Mais mais ils sont très... ils savent ce qu'ils veulent. Les agriculteurs. Oui, les agriculteurs, ils savent. Et en plus, il y a un syndicalisme agricole de très grande responsabilité. Après, on est d'accord, pas d'accord, il faut trouver des solutions. Et ce sont en plus des gens qui aiment leur pays, qui aiment ce qu'ils font, qui savent la responsabilité qui est la leur. C'est nourrir ce pays. Bon, donc il y a toujours des risques de récupération, mais il y a des organisations majoritaires qui sont responsables. Donc il faut leur faire confiance, il faut jouer avec elles, pas contre elles, ou malgré elles.